C'était son plat préféré. Mais ce soir, il avait le goût de la trahison. Béatrice veut que son vrai père l'accompagne à l'hôtel. 18 ans à être père, et soudain, j'étais de trop. Ma vengeance ne serait pas la colère, ce serait le silence. L'air de la cuisine était lourd, saturé par l'arôme chaud du cassoulet que je préparais avec soin depuis des heures. C'était le plat préféré de Béatrice, saucisse de Toulouse tranchée finement, lard croustillant, haricots blancs mijotés lentement avec ail, laurier et cumin, exactement comme Sandrine l'aimait. La chapelure dorée, croquante, reposait dans la poêle à côté, diffusant un parfum qui aurait dû apporter du réconfort, mais qui semblait maintenant étouffant, comme si la vapeur portait le poids de ce qui allait venir. Je remuais la casserole avec une cuillère en bois, le son rythmique du métal contre la fonte presque hypnotique, quand Sandrine, adossée au comptoir de granit, laissa tomber les mots comme un couteau émoussé, « Béatrice veut que son vrai père l'accompagne à l'hôtel. » Ma main se figea. La cuillère glissa, manquant de tomber sur la plaque. Je levai les yeux, le cœur battant plus vite, mais ma voix sortit rauque, contenue, « Comment ça ?» Je ne la regardais pas encore. Mes yeux restèrent fixés sur les haricots blancs, comme s'ils pouvaient me donner une réponse qui avait du sens, qui expliquait pourquoi le sol sous mes pieds semblait s'effondrer. Sandrine croisa les bras, la posture rigide, mais avec un calme étudié qui cachait quelque chose de plus profond, quelque chose que je sentais depuis des mois, mais que je niais. « Ce n'est pas personnel, Jean, dit-elle, la voix ferme, mais avec un léger tremblement qui trahissait sa assurance. C'est son mariage. Elle pense que Richard, son père biologique, devrait la livrer. C'est à propos de son histoire, de sa connexion avec ses racines. » Chaque mot était un coup, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre, une hésitation que je ne voulais pas voir. Ce n'était pas seulement à propos de Béatrice. C'était à propos d'elle, de nous, d'un secret qui planait dans l'air comme la vapeur du cassoulet. Je me tournai lentement, le corps lourd, comme si la gravité avait doublé. La cuisine, avec ses carreaux blancs aux motifs géométriques choisis un samedi ensoleillé avec Béatrice, riant tandis qu'elle pointait les dessins et disait « Celui-là est moderne, papa », semblait plus petite, les murs se refermant, l'air dense, presque solide. « Tu parles de Richard ? Le type qui a disparu en 2008, qui n'a jamais envoyé un SMS, une carte d'anniversaire, rien ?» Ma voix tremblait, mais je la gardais basse, essayant de contenir la colère qui montait comme une vague, prête à tout engloutir. « Et tu es d'accord avec ça ? Après tout ce que j'ai fait pour elle, pour vous ? Après 18 ans à être père, mari, pourvoyeur ?» Sandrine détourna le regard, fixant la fenêtre où la lumière de fin d'après-midi entrait, dorée mais froide, se reflétant sur les placards que j'avais restaurés l'été dernier, ponçant le bois jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. « Elle est curieuse, Jean, dit-elle, avec ce soupir exaspéré qu'elle utilisait quand elle pensait que j'y exagérais. Il l'a contacté récemment, et, eh bien, elle veut le connaître mieux. C'est important pour elle. » Chaque mot était un clou, enfoncé avec précision, mais il y avait plus. La façon dont elle évitait mes yeux, le ton évasif, la tension dans ses épaules. Je savais. Depuis des mois, je sentais, les conversations courtes, les appels pris dehors, les soirées où elle rentrait tard, le parfum étrange qui n'était pas le sien, un arôme doux et musqué qui planait comme une accusation. Je niais, repoussais le doute au fond de mon esprit, mais maintenant, dans cette cuisine, la vérité cognait comme un marteau. « Ce n'est pas tout, hein ?» demandai-je, la voix maintenant plus ferme, tranchante, les yeux fixés sur les siens, exigeant une réponse. « Tu me caches quelque chose, Sandrine. Ce n'est pas seulement Béatrice qui choisit Richard. C'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. » Elle hésita, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle cherchait un mensonge qui pourrait adoucir le coup. Puis, avec un soupir qui semblait plus de soulagement que de culpabilité, elle lâcha, « J'ai rencontré quelqu'un, Jean. Il y a quelques mois. Je ne l'avais pas prévu, c'est arrivé comme ça. » Les mots sortirent vite, comme si, une fois dit, ils ne pouvaient plus être retirés. « C'est André, du club de lecture. Je ne voulais pas te le dire comme ça, mais, c'est sérieux. » Le nom d'André tomba comme une pierre au milieu de la cuisine, écrasant ce qui restait de notre mariage. Le sol disparut. L'air sembla être aspiré de la pièce. Je ne criais pas. Je ne jetais pas la casserole de cassoulet contre le mur, bien que l'image de morceaux et de sauce éparpillés traverse mon esprit, vive, tentante. La trahison de Sandrine, confirmée là,
était pire que le choix de Béatrice. C'était la destruction de 18 ans de mariage, de nuits passées éveillées à payer les factures, à rénover la maison, à élever une fille qui n'était pas la mienne de sang, mais que j'appelais fille avec chaque fibre de mon être. J'attrapai une bière chaude dans le placard, la décapsulai avec un sifflement qui coupa le silence, et bus une longue gorgée, le liquide amer descendant dans ma gorge comme une punition que je ne méritais pas. Mes yeux se fixèrent sur les carreaux, ceux que Béatrice m'avait aidé à choisir, chacun un souvenir d'un temps où je pensais que nous étions une famille. Alors c'est ça, dis-je, la voix calme, mais froide comme la glace. Je paie le mariage, je soutiens la maison, j'élève Béatrice comme si elle était la mienne, et toi tu es avec un autre. Et en plus, tu soutiens qu'elle me remplace par Richard, un type qui n'a jamais été là. Ma gorge brûlait, mais je gardais le contrôle, chaque mot mesuré, comme s'il pouvait couper plus profondément qu'un cri. Sandrine ouvrit la bouche, mais la referma. Ce n'est pas comme ça, Jean, dit-elle enfin, la voix faible. Je te respecte encore, mais, les choses ont changé. André me comprend, me fait me sentir vivante. Et Béatrice, elle veut juste connaître son père. Respect ? L'interrompis-je, riant sans humour, un son sec qui résonna dans la cuisine. Tu appelles ça du respect ? Tromper en cachette, laisser Béatrice m'effacer de sa vie, et maintenant me dire que je dois accepter parce que les choses ont changé ? Et elle sait pour André ? Ou elle est trompée comme je l'ai été ? Elle ne sait pas, admit Sandrine, les yeux baissés, les mains serrant le comptoir. Et Richard, il n'est pas aussi présent qu'elle le pense. Je l'ai soutenue parce que je pensais que ce serait bien pour elle, mais... Mais quoi ? Ma voix monta pour la première fois, la colère s'échappant enfin. Tu pensais que j'allais avaler ça ? Que j'allais payer pour tout, sourire, faire semblant que tout va bien pendant que tu vis ton aventure et que Béatrice m'exclut du moment le plus important de sa vie ? Toi et elle avaient décidé que je ne valais même pas la peine d'être à l'hôtel, Sandrine. Et maintenant tu me dis que tu es avec un autre ? Le silence revint, plus lourd que jamais, comme un rideau de plomb tombant sur la cuisine. Je ne demandais plus rien. Je n'en avais pas besoin. Les signes étaient là depuis des mois, les messages effacés sur son portable, les réunions du club de lecture qui duraient tard, le parfum étrange, la distance croissante, les regards qui ne se croisaient plus. Le choix de Béatrice, soutenu par Sandrine, était la cerise sur le gâteau de la trahison. Ce n'était pas seulement la fille que j'avais élevée qui me remplaçait par un père absent. C'était ma femme, la femme avec qui j'avais partagé une vie, qui me trompait avec un autre et permettait que je sois effacé, comme si 18 ans de dévouement étaient jetables. D'accord, dis-je enfin, la voix si calme qu'elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne sentait plus la douleur, mais planifiait quelque chose de plus grand. Sandrine cligna des yeux, surprise, s'attendant à une explosion. Quoi ? D'accord, répétai-je, mesuré, comme qui ferme la dernière page d'un livre et découvre que la fin est une trahison. Elles avaient choisi. C'était mon tour. Ma vengeance ne serait pas de crier, de confronter ou de supplier. Ce serait de disparaître, de laisser le vide parler pour moi. La maison resta silencieuse, un poids qui serrait la poitrine, qui faisait pulser le cœur dans les oreilles. Je sortis de la cuisine, les pieds lourds sur le sol froid, l'arôme du cassoulet encore imprégné dans l'air, maintenant amer, comme un rappel de ce qui était perdu. Je me rendis dans mon bureau, ancien garage, avec une odeur d'huile de moteur et de copeaux de bois. Le bureau était en désordre, avec le dossier du mariage de Béatrice, papier froissé, factures, reçus, échantillons de tissu. Chaque objet était une preuve de ce que j'avais donné, de ce que j'avais construit, de ce qui était maintenant jeté. J'ouvris l'ordinateur portable, l'écran illuminant la pièce sombre. Un email m'attendait, sujet, preuve finale du smoking. Confirmation nécessaire. Le curseur clignotait, se moquant de moi. Je répondis, les doigts fermes, veuillez annuler mon rendez-vous. Un imprévu est survenu. Cordialement, Jean M. Premier coup. Propre, définitif, le début de ma vengeance. J'ouvris un site dans les favoris, gardé depuis 5 ans, aventure éco en Corse. Pêche en haute mer, plongée, solitude. J'en rêvais depuis que Béatrice était entrée à l'université, une promesse reportée par les factures, le travail, la famille. Je passais le curseur sur « Réservé maintenant », hésitais une seconde, le cœur battant plus vite. Je cliquais. Je tapais le numéro de carte, confirmé.
La confirmation arriva en minutes, l'écran brillant avec la promesse de liberté, d'un recommencement où je ne serais plus utilisé. Deuxième coup. Plus profond, plus délibéré. J'ouvris l'application bancaire. Il y avait un dernier paiement, 2000 € pour l'orchestre, avec l'inscription « Pour toujours commence aujourd'hui », phrase choisie par Béatrice. L'ironie brûlait les yeux, comme si la phrase se moquait de moi. Pour toujours, pensais-je, avec un sourire amer. Je cliquai « Envoyer ». L'argent partit, comme tout ce que j'avais donné sans attendre de retour, mais maintenant avec un but plus grand, mon absence serait le prix qu'elle paierait. Troisième coup. 3 coups silencieux, sans cri, sans drame. Ma vengeance n'était pas de confronter Sandrine ou Béatrice, pas d'exposer sa trahison ou l'ingratitude de la fille que j'avais élevée. C'était de disparaître, de laisser le vide hurler pour moi, de leur montrer ce qui arrive quand on jette celui qui a toujours été là. Je tirai la boîte de pêche de sous le bureau, couverte de poussière, oubliée à côté de vieilles bottes en cuir. Je trouvai une photo, Béatrice, 12 ans, tenant son premier poisson, appareil dentaire, frange tordue, riant et m'appelant papa sans hésitation. Ses yeux brillaient, pleins d'une confiance que je pensais éternelle. Je la regardai longtemps, le cœur serré, la gorge nouée. La trahison de Sandrine, le choix de Béatrice, tout faisait mal, mais la photo était un rappel de ce qui n'existait plus. Je la rangeai face contre le fond du tiroir, comme si je pouvais enterrer la douleur. Je préparai la valise, vêtements thermiques, sweats, chaussettes, gants, mon meilleur couteau, un exemplaire usé de Le vieil homme et la mer, une gourde en argent offerte par un ami il y a des années. L'invitation au mariage resta sur le bureau, intacte, comme un artefact d'une autre vie. Je ne laissai pas de billets, n'envoyai pas de messages, ne frappai pas à la porte de Sandrine. Quand la fermeture éclair de la valise se ferma avec un bruit sourd, quelque chose en moi se scella avec elle, une porte verrouillée pour toujours. Le lendemain matin, j'embarquai pour Bastia, puis la Corse. L'avion traversait les nuages, et je sentais le poids du passé rester derrière, comme un bagage oublié. Ma vengeance n'était pas de la colère, c'était de l'absence. Sandrine m'avait trahi avec André, Béatrice m'avait remplacé par un père qui n'avait jamais été là, et je les laisserais avec le vide qu'elle méritait. J'étais fatigué d'être l'homme qui attend d'être choisi, qui attend d'être vu, qui attend d'être suffisant. Cette nuit-là, Sandrine, avec son cardigan beige au bouton nacré, régnait au club de lecture. Elle avait apporté des macarons achetés à la pâtisserie, déguisés en fait maison, et une bouteille de vin blanc réservée pour les occasions spéciales. André était là, à l'autre bout de la terrasse de Martine Delaunay, échangeant des regards discrets avec elle tandis que les femmes cancanaient, feignant d'avoir lu la biographie indiquée. Sandrine souriait, les lèvres étirées en un arc parfait, comme si elle contrôlait le monde. C'était sa victoire, ou du moins le croyait-elle, une soirée pour célébrer la nouvelle vie qu'elle imaginait avec André et le choix de Béatrice, qu'elle voyait comme une libération. Martine, avec ce regard qui flaire le drame, demanda « Comment avancent les préparatifs du mariage ?» La question plana, chargée de curiosité. Sandrine posa son verre avec un geste calculé, théâtral. Nous avons eu un petit changement de plan. Elle fit une pause, savourant l'attention des femmes, les yeux brillants d'une confiance qui masquait la culpabilité. Béatrice a décidé qu'elle voulait son père biologique pour l'accompagner à l'hôtel. Elle jeta un regard à André un instant, un sourire complice que personne d'autre ne remarqua. Soupir. Pas de choc, mais d'excitation, le genre de soupir qui vient quand les gens sentent l'odeur d'un bon ragot. Richard ? Ce n'est pas celui qui a disparu il y a des années ? Demanda l'une d'elles, se penchant en avant, le verre de vin presque débordant. Sandrine haussa les épaules, avec cette nonchalance étudiée qui disait « Je suis au-dessus du drame, mais je peux en dire plus si vous insistez. » Ils se sont reconnectés. C'est une guérison pour elle, vous savez ? Une connexion avec ses racines. Sa voix était légère, mais ses yeux brillaient de la satisfaction de celle qui contrôle le récit. Elle ne mentionna pas André, ne mentionna pas la trahison qui pesait sur sa poitrine comme une pierre. Elle ne mentionna pas Jean, l'homme qu'elle avait trahi non seulement avec un autre, mais avec son indifférence, avec sa complicité dans le choix de Béatrice qui l'effaçait. Et Jean est d'accord avec ça, demanda une autre, touchant enfin le poing qui planait comme une ombre. Sandrine prit une gorgée de vin, le sourire ferme, les dents brillant sous la lumière de la terrasse. Étonnamment mature. C'était un mensonge poli, soigneusement construit. Elle ne mentionna pas la façon dont Jean avait fixé les carreaux de la cuisine,
les yeux rivés comme s'ils essayaient de trouver quelque chose qui expliquait ce qu'ils venaient d'entendre. Elle ne mentionna pas le silence qui était tombé comme un rideau de plomb, lourd, impénétrable. Elle transforma sa douleur en coopération, un récit qui protégeait sa culpabilité, qui lui permettait de continuer à échanger des regards avec André, sentant la chaleur de la nouvelle passion tout en ignorant le vide qu'elle laissait derrière. Pendant ce temps, Béatrice, affalée sur le canapé de la maison, tweetait avec des pouces rapides « Je n'arrive pas à y croire. Mon vrai père va m'accompagner. #béni #semaine du mariage. » Les likes affluaient comme une inondation, cousine, amie de l'université, collègue de l'infirmerie. C'est beau. Quel moment spécial. Tu le mérites. Chaque notification était une validation, une brique dans la fantaisie qu'elle construisait. Mais Richard ne répondait pas. La dernière interaction était un commentaire vague sur Facebook, 3 mois plus tôt, tu as tellement grandi. Pas d'appel, pas de message, pas de plan. Juste un vide numérique qu'elle refusait de voir. Pourtant, elle y croyait. Elle imaginait son bras au sien, marchant vers la lumière chaude de la cérémonie, les invités debout, le quatuor à cordes jouant, peut-être des larmes dans ses yeux. Peut-être dans les siens. C'était un moment parfait, construit dans sa tête, poli par des années de curiosité sur le père qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Elle ne pensait pas à la chaise vide où Jean aurait été. Elle ne se rappelait pas les genoux écorchés qu'il soignait avec patience, les présentations de chorale dans des gymnases étouffants, l'odeur de croissant et de sueur tandis qu'il applaudissait, toujours là, toujours présent. C'était Jean, pas Richard. Mais le récit qu'elle avait créé était plus fort que la réalité. Elle voulait le conte de fées, la réconciliation parfaite, le père biologique qui apparaîtrait comme un héros de film, effaçant les années d'absence avec un seul moment. Sandrine croyait aussi à sa version, Jean allait bien, elle avait été raisonnable, André était un nouveau départ, une chance de vivre quelque chose qui la faisait se sentir vivante. Elle remplit son verre à nouveau, passa à parler de la biographie du club, lâchant un commentaire vague sur le pardon qui sonnait plus comme une phrase apprise par cœur que quelque chose de ressenti. Elle échangeait des regards avec André, le cœur accéléré, la culpabilité enterrée sous le vin et la confiance que tout irait bien. Il ne lui vint pas à l'esprit que Jean, l'homme qu'elle avait trahi, planifiait une vengeance silencieuse, une absence qui parlerait plus fort que n'importe quelle confrontation. Le soleil en Provence était impitoyable, brillant et implacable, comme s'il se moquait de la tension qui grandissait dans la Bastide où la cérémonie était montée. Des chaises blanches pliantes s'alignaient en rangées parfaites, des roses ornaient l'allée, et un quatuor à cordes luttait contre la chaleur, les notes sortant légèrement fausses, comme si le nervosisme ou le soleil les testait. Les invités arrivaient peu à peu, vêtus de lin pastel, essuyant leur front avec les programmes de l'événement qui servaient d'éventail. L'air était lourd, non seulement par la chaleur, mais par l'attente qui vibrait entre les chaises, comme un courant électrique prêt à exploser. Dans la suite de la mariée, Béatrice, entourée de miroirs, de demoiselles d'honneur et de fer à friser, regardait son téléphone avec une intensité qui trahissait son sourire forcé. Un message apparut, mais c'était de la fleuriste, demandant pour des bouquets supplémentaires. Pas de Richard. La robe, sur mesure, payée par Jean, semblait peser une tonne, la traîne traînant comme une ancre. Elle ajusta l'ourlet, les doigts tremblant légèrement, tandis que les demoiselles d'honneur babillaient sur le maquillage et les horaires. « Tu es radieuse », dit l'une d'elles, confondant son silence avec du trac. Béatrice força un sourire crispé, les yeux revenant sur le téléphone, comme si un message miraculeux pouvait arriver à tout moment. Elle imaginait Richard entrant par la porte, en smoking, avec un sourire qui effacerait les années d'absence. Mais le téléphone restait silencieux, et le doute commençait à ramper dans sa poitrine, froid et insistant. Dehors, Sandrine faisait les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, les jointures blanches à force de serrer. « Richard, où es-tu ? La cérémonie commence dans 20 minutes. Béatrice t'attend. Tout le monde t'attend. Boîte vocale. » Elle rappela. Boîte vocale. Au fond de son estomac, elle savait, il ne viendrait pas. Le dernier post de lui sur Facebook, qu'elle avait scrollé la veille au soir, était sur un tournoi de poker à Monaco. Mais elle niait, comme elle avait nié la trahison à Jean, comme elle avait ignoré les 18 ans qu'il avait donnés à la famille, comme elle avait enterré la culpabilité de ses rencontres avec André sous la façade d'une épouse dévouée. Elle continuait à appeler, comme si l'insistance pouvait changer la réalité, comme si elle pouvait effacer le vide qu'elle avait elle-même aidé à créer. Des murmures commencèrent parmi les invités, bas au début, comme une brise qui gagne en force. Ce n'est pas Jean qui l'a élevé.
Il a tout payé, non? J'ai entendu qu'il avait construit la terrasse de la maison de ses propres mains. Et Sandrine? J'ai entendu qu'elle était avec quelqu'un du club de lecture. Le quatuor à cordes joua la marche nuptiale trop tôt, les notes hésitantes, comme s'il savait que quelque chose clochait. Béatrice, à l'entrée du jardin, tenait le bouquet de main tremblantes, les yeux fixés sur l'allée vide devant elle. Le voile flottait légèrement avec la brise, et elle ressemblait à une statue, figée dans le temps, attendant un miracle qui ne venait pas. Sandrine apparut à ses côtés, le visage tendu, murmurant « Il doit être coincé dans les embouteillages ». Béatrice ne répondit pas. Ses yeux balayaient l'horizon, comme si Richard pouvait surgir au virage, les bras ouverts, le héros de l'histoire qu'elle avait imaginée. Rien. L'officiant s'approcha, hésitant, fronçant les sourcils vers Sandrine. « Devons-nous commencer ?» Sandrine hocha la tête rapidement, la panique masquée par un sourire figé. Béatrice ne bougea pas. Les invités commencèrent à se tourner sur leurs chaises, sentant le retard, les conversations s'arrêtant. L'officiant, engagé, demanda « Qui livre cette mariée ?» Silence. Pas une toux, pas un murmure, pas un froissement de robe. Béatrice regarda Sandrine, puis le marié, puis les invités, et enfin l'allée vide derrière elle. « Personne » murmura-t-elle, la voix presque inaudible, comme quelque chose se brisant en elle. Le son était si fragile qu'il semblait se dissoudre dans l'air. Elle fit un pas en avant, seule. Les talons claquaient fort sur le plancher de bois sous le tapis, chaque clic résonnant comme un marteau. À chaque pas, le poids de 150 paires d'yeux la pressait, comme s'il pouvait l'écraser. Elle arriva à l'autel, le bouquet commençant à s'effriter, une rose blanche tombant au sol. Personne ne se baissa pour la ramasser. Le marié toucha son bras, hésitant, incertain. Elle recula, le corps rigide. Ce n'était pas seulement de l'embarras, c'était un effondrement silencieux, une fissure qui se propageait en elle. Les tweets, les hashtags, la fantaisie du « vrai père » qu'elle avait construite avec tant de soin s'effondrèrent. Richard n'était pas venu. Jean, trahi par Sandrine et écarté par Béatrice, non plus. Béatrice resta là, au centre de l'autel, tenant ce qui restait du bouquet, les yeux secs, mais pleins d'une douleur qu'elle ne savait pas encore nommer. C'était la réalisation froide que, en choisissant un conte de fées plutôt que la loyauté, elle avait fini sans l'un ni l'autre. Jean était sur un bateau en Corse, sous un soleil qui traînait à l'horizon, trop paresseux pour se coucher. L'air sentait le sel, le pain et une liberté si pure qu'elle brûlait presque. Il lança la ligne, le moulinet chantant avant de se taire dans l'attente patiente. L'eau ondulait, reflétant le ciel doré, et il sentait le poids du passé rester derrière. Dans un coin du pont, glissé sous une boîte d'équipement, le téléphone vibrait, 1, 2, 3 fois. Il ignora. Il savait qui c'était, Sandrine, peut-être Béatrice, avec des messages de regret. « Reviens, nous avons eu tort. Nous avons besoin de toi. » Il ne regarda pas. Il prit une gorgée de bière fraîche, le sifflement de la canette résonnant dans le silence de la mer. Les yeux fixés sur l'eau, il pensait à la cérémonie qui se déroulait à des milliers de kilomètres de là. Il imaginait la chaleur en Provence, l'allée vide, Sandrine essayant de cacher la panique, Béatrice immobile, attendant un père qui n'apparaîtrait jamais. Il sourit pour lui-même, non avec amertume, mais avec soulagement. Un sourire léger, libre, comme celui qui lâche enfin un fardeau qu'il n'aurait jamais dû porter. Sa vengeance était cette absence, ce silence qui parlait plus fort que n'importe quelle confrontation. Sandrine l'avait trahi avec André, Béatrice l'avait remplacé par Richard, et maintenant elle sentirait le poids du vide qu'elles avaient créé. Pendant 18 ans, il avait été l'encre, celui qui apparaissait, qui payait, qui réparait. Il avait emmené Béatrice à l'école, assis dans des gymnases étouffants pour ses présentations de chorale, réparé des vélos, payé des factures, rénové des placards, choisi des carreaux. Chaque souvenir était un coup de couteau, mais aussi un rappel de ce qu'il méritait, la liberté. La canne se courba, un poisson luttant sur la ligne. Il tira lentement, fermement, riant bas, le premier rire en semaine, un son qui semblait naître d'un endroit nouveau en lui. Le téléphone vibra à nouveau. Il ne se tourna pas. La mer était suffisante, le silence sacré non par l'absence de son, mais par l'absence d'attente. Le dimanche, Sandrine s'effondrait. Ce qui avait commencé comme une inquiétude contrôlée le jour de la cérémonie vira au désespoir ouvert. Elle appelait sans arrêt, 10 appels la première heure,
5 de plus pendant la nuit, tous allant à la boîte vocale. Elle marchait pieds nus dans la cuisine, les cheveux en chignon négligé, le maquillage coulé de la tentative de paraître composée à la réception et qui ressemblait plus à un enterrement. Le cardigan beige, autrefois symbole de sa confiance, semblait maintenant trop grand, comme si elle avait rétréci dedans. La culpabilité pour André, pour avoir soutenu Béatrice, pour avoir effacé Jean, pesait comme une pierre. Béatrice ne descendait pas verrouillée dans la chambre d'amis, encore en robe de mariée, elle s'effondra sur le lit, le tissu froissé contre la peau. Sandrine frappa à la porte 2 fois, la voix douce, presque suppliante. Pas de réponse. À 8h47, elle rappela. Boîte vocale. Elle essaya du fixe, du portable du frère, de l'ancienne ligne du travail. Rien. Elle ouvrit les messages, l'écran un cimetière de bulles bleues, toutes non lues. Jean, je sais que je t'ai blessé. Reviens. Béatrice va mal. J'ai eu tort avec André. Nous voulons juste entendre ta voix. À midi, Béatrice émergea, pieds nus, le visage gonflé, encore avec les boucles d'oreilles en diamant que Jean lui avait offertes pour sa remise de diplôme en soins infirmiers. Elle s'assit à la table de la cuisine comme qui affronte un jugement, les yeux fixés sur un point invisible. Sandrine servit du café, les mains tremblantes. Il ne répond pas, dit-elle bas, presque un murmure. Béatrice hocha la tête. Je sais. Elle prit son téléphone, scrolla les messages de félicitations, les tags sur Instagram, jusqu'à trouver la dernière conversation avec Jean, 2 semaines plus tôt, je veux mon vrai père là. Elle tapa, le pouce hésitant, désolé. J'ai été idiote. Tu as toujours été mon père. Reviens à la maison. Envoya. Attendit. Rien. Un seul tic, sans, lu. Elle essaya un audio, la voix craquant, je ne voulais pas t'écarter. J'ai pensé, je ne sais même pas ce que j'ai pensé. Désolé. J'ai besoin de toi. Envoya. Le téléphone devint sombre, silencieux, comme une accusation. Sandrine tira sur son cardigan et murmura, plus pour elle-même, il répond toujours. Pas cette fois. Sa trahison avec André, le choix de Béatrice, avait scellé le destin. Jean, avec sa vengeance silencieuse, était libre. Internet ne pardonne pas, et le drame se répandit comme un feu. Un post sur Reddit Paris explosa, j'ai assisté à un mariage où le beau-père, qui a élevé la mariée depuis ses 5 ans et a tout payé, a été trahi par sa femme et exclu. Le père biologique a planté. Une photo floue, Béatrice seule, bouquet tremblant, yeux vitreux. Les commentaires affluèrent par milliers, il a tout financé et a été trahi. Ingrate est un euphémisme. La femme avec un autre? Méprisable. Ça devint viral, tweet, TikTok avec musique dramatique, thread sur Facebook. Un article de BuzzFeed, marié choisi père biologique, femme trahit beau-père qui a élevé la fille. Internet explose. Sandrine l'a pris par Martine, dans un appel embarrassé. Elle cliqua sur le lien. Le post avait 70 000 upvotes. Les commentaires tranchaient, il n'était pas un remplaçant, il était la base. On ne valorise pas l'homme jusqu'à ce qu'il disparaisse. Béatrice, verrouillée dans sa chambre, maquillage coulé, ne vit pas. Les parents envoyaient des messages, c'est vrai? Pourquoi j'en étais pas là? La question que Sandrine évitait était, pourquoi avait-elle pensé qu'il resterait après avoir été trahi et jeté? 3 semaines plus tard, Paris se rafraîchit. Août apportait des matins plus frais, la lumière dorée moins cruelle. La vie continuait, voiture sur le périphérique, pelouses arrosées. Mais pour Sandrine et Béatrice, le temps rampait. Béatrice revint à l'appartement, l'album de mariage intact, les photos montrant un sourire forcé, le bouquet centré, la solitude masquée. Elles n'en demandèrent pas d'impression. Le buzz viral diminua, mais les murmures persistèrent, au marché, à la pharmacie. Quelle honte ce qu'elles ont fait à cet homme, dit une femme dans la file, assez fort pour que Sandrine entende. Elle ne répondit pas, serra juste son sac plus fort. Un jeudi, Sandrine entra dans un magasin de bricolage, liste en main, enduit, colle, ampoule. Au rayon 6, elle vit Jean. Bronzé, 5 kilos en moins, chemise à carreaux, casquette usée. Il semblait en paix, pas guéri, mais complet, comme qu'il lâche un poids qu'il n'aurait jamais dû porter. Ses yeux avaient une clarté qu'elle ne reconnaissait pas, une légèreté qui n'existait pas avant. Jean,
Attends, dit-elle, la voix tremblante, presque un cri coincé dans la gorge. Il se tourna, ses yeux rencontrèrent les siens. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour un pardon répété, peut-être pour supplier. Désolé. Tu avais raison. J'ai eu tort avec André. Elle te manque. Mais avant qu'elle puisse continuer, il sourit léger, libre, disant sans mots, je te vois, mais je suis libre maintenant. Il se tourna et partit, les pas fermes, sans accusation, sans discours, juste le silence. Sandrine resta immobile dans le rayon illuminé par des néons, entre sécateurs et tournevis rouillés, la liste froissée en main comme un artefact inutile. Le silence de Jean n'était pas absence, c'était présence, dignité, le choix de celui qui n'avait plus besoin d'être vu. Sa vengeance n'était pas colère, mais liberté, la preuve qu'il n'avait plus besoin d'elle. Sandrine avait trahi, Béatrice avait choisi un autre, et maintenant elle porterait le vide qu'elles avaient créé.